Hello, hola, Tachidele. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, polarité féminine, vous êtes au cœur du tirage, c'est-à-dire que vous semblez être la priorité aujourd'hui de la polarité masculine. En tout cas, la polarité masculine pense beaucoup à vous, très souvent, en tout cas. Et peut-être même qu'il ressent de la tristesse de temps en temps. Euh, il est possible que voilà, qu'il ait quelques larmes en pensant à vous. Peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de faire la paix. Qui a envie de faire la paix. euh, qui veut vraiment... qui a compris qu'avec vous, c'est une relation très riche. Au niveau spirituel, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que la polarité féminine a bien souvent un peu plus... euh, est un peu plus faible au niveau matériel, au niveau matérialité, au niveau... ouais, au niveau matérialité. Et la polarité masculine est plus faible en ce qui concerne la qualité de ses relations sentimentales. Voilà, il y a vraiment ce déséquilibre de chaque côté. C'est pour cela que quand ces deux personnes se retrouvent, eh bien l'équilibre se reforme. Grâce à l'unité de ces polarités, l'équilibre est à son comble. Alors ici on voit donc on voit le sacrifice. Donc justement, qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie son ego. On sacrifie... on vous donne la priorité désormais. On sacrifie tout ce qu'on... en fait, tout ce qu'on mettait en avant est relayé au second plan. On met de côté sa fierté. On met de côté tout ce qui n'a pas de tout ce qui n'a pas de lien avec l'humilité, avec l'honnêteté. On a envie de se réconcilier, on a envie de se réconcilier, on a envie de suivre l'étoile de son destin, de suivre sa bonne étoile. On a en dos ici quelqu'un qui écarte ses peurs, qui écarte tous les freins, tout ce qui l'empêchait de vous rejoindre. Donc, on a ici comme... C'est comme un arbre qu'on est en train d'élaguer et plus on élague cet arbre, voilà, toutes les branches mortes que l'on coupe, ce sont des peurs, ce sont des blocages qui nous empêchaient d'aller vers cette femme, vers vous, vers cette féminine. Et on repousse tout ce qui nous empêchait. On repousse tout ce qui nous empêchait de proposer une invitation, de proposer un tête-à-tête. On a envie de cette invitation, on a envie de cette sortie, on a envie de ce face-à-face désormais et on est en train vraiment de se débarrasser, de se dépoussiérer de tout ce qui nous empêche d'aller vers cet échange, cette rencontre avec une personne donc, qui fait partie de notre foyer d'âme. Et voilà, on se dirige vers ce trésor
parce que on s'est isolé de ce qui finalement était capable de nous combler, de nous apporter vraiment un projet constructif à deux. Et donc on a effectivement en carte synthèse le changement de cycle, le changement de situation, le mouvement de la roue. Et on a le Graal, donc ici le Graal qui est le trésor. D'ailleurs j'ai eu comme chanson excusez-moi, c'est le pollen là qui me j'arrête pas d'éternuer et d'avoir la voix qui s'enroue. Donc c'est le Graal. J'ai eu justement la chanson Tu es mon idéal, ma passion, mon Graal. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. C'est du zouk en fait. Non, parce que c'est vrai que j'ai des périodes zouk aussi. J'écoute beaucoup de musique, mais beaucoup de musiques différentes. Je trouve que c'est important de se diversifier, de s'intéresser à tout. Donc ouais, tu es mon idéal, ma passion, mon Graal. Voilà, donc ça voilà, c'est le Graal. Le Graal, c'est la personne idéale. Voilà. Alors je vais vous donner quelques conseils pour ne plus avoir peur. Alors, je reprends. J'avais coupé le temps d'avoir ces 7 conseils. Et puis aussi parce que j'avais plus de voix. Donc avant ça, je voulais dire quelques petites choses. Donc vous êtes guidé à suivre votre chemin, aller sur votre chemin euh, de votre bonne étoile. Donc vous êtes guidé à la suivre. Il y a peut-être des polarités masculines qui ont peut-être des maux de tête en ce moment, comme si on leur avait tapé un petit peu sur le front, sur le crâne. C'est possible. Peut-être que vous êtes un peu têtu, polarité masculine, peut-être que vous êtes un peu têtu et que vous résistez à des choses qui sont là pour vous. Et donc les guides vous tapent un peu sur la tête. Voilà, je me comprends en tout cas. En tout cas, c'est l'image que j'ai eue. Voilà, donc peut-être que c'est ça, peut-être que je me trompe, hein. Je peux toujours me tromper. Euh, il faut le reconnaître. Donc, alors, les polarités féminines, pardon. Effectivement, vous avez peut-être quelques soucis d'ordre matériel en ce moment. Peut-être que vous avez du mal un petit peu à gérer euh, votre quotidien plus, on va dire, ouais, bah, plus terre à terre. Voilà, parce que bah, ça fait partie peut-être de vos faiblesses. Mais c'est pas, ça n'enlève rien à votre valeur, hein, ne vous inquiétez pas. On n'est pas parfait, on est des êtres humains et on a tous des défauts, des qualités. Il faut s'accepter comme tel, il faut être conscient de ça et ne pas se désaimer pour autant. C'est pas ce qui fait notre valeur, encore une fois. Et vous, polarité masculine, on me parle de relations que vous avez connues qui n'étaient pas forcément satisfaisantes. Peut-être que vous avez eu des bonnes ententes avec des personnes, mais il y avait toujours une froideur, en tout cas une distance par rapport à l'expression de sentiments de part et d'autre. Il n'y a peut-être pas eu de partage vraiment de grandes déclarations sentimentales. Et au niveau intime, c'était pas forcément très chaleureux. Donc, ce qui est bien sûr différent avec une personne qui est en lien d'âme avec vous, où là, au niveau
émotionnel, intime et intellectuel, la combinaison est parfaite. Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc pas d'inquiétude. Et puis on me parle aussi de masculins qui, ont tendance justement à être, toujours en recherche d'affection et donc à, un petit peu butiner, comme on dit, un petit peu à droite à gauche, à rechercher, de l'affection en discutant un petit peu avec, tout le monde et n'importe qui. Et ça, c'est peut-être pas le bon positionnement pour, trouver, la bonne personne. C'est vrai que c'est comme les femmes qui, heu, ou les hommes aussi, qui utilisent, des, relations pansements comme on appelle. Donc c'est jamais, c'est jamais vraiment utile, hein. C'est assez stérile comme, situation, comme, recherche de relation. Voilà. Alors on va travailler sur les peurs. Alors, j'ose déplaire à ceux que je n'aime pas, quelle importance! Quand nous craignons ainsi de déplaire, nous rejouons inconsciemment la vieille pièce de théâtre de notre enfance, lorsque notre existence tout entière était suspendue à l'amour que nous renvoyaient nos parents. Cependant, devenus adultes, nous pouvons prendre le risque de déplaire à ceux qui n'ont aucune importance à nos yeux. Un risque mesuré et sans conséquence. Donc voilà, ben en fait, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Par rapport au fait que vous, les polarités masculines, vous cherchez, un petit peu beaucoup, l'affection, vers des personnes qui, n'en ont pas pour vous, n'en ont pas, à vous apporter. Et voilà, parce que vous êtes désespérément dans cette idéologie, de vouloir plaire à tout le monde. Et en fait, on vous dit: «Mais non, les personnes qui ne sont pas, destinées à partager des moments avec vous, ça sert à rien d'essayer de leur plaire. Au contraire, soyez vous-même, n'ayez pas peur de déplaire, c'est pas grave. Alors, je sais changer d'avis lorsque je me trompe. J'applique cette méthode à l'opinion erronée que j'ai de moi-même. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Affirme le dicton populaire. Pourquoi ne pas accepter de changer d'opinion sur soi, et si nous tentions pour une fois de nous considérer avec bienveillance, comme nous le faisons spontanément avec ceux que nous aimons? Donc, hop, ah. Donc voilà, donc on vous dit de pas être très dur, d'être moins dur avec vous-même, et justement de laisser tomber votre ego et d'accepter de reconnaître que vous avez pu vous tromper, que ce n'est pas grave et que c'est même une belle qualité de savoir reconnaître, comme de savoir dire pardon d'ailleurs, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne s'excuseront jamais de leur vie alors ils auraient pourtant, à s'excuser, matière à s'excuser, un nombre, un certain nombre de fois. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas parce que, ils sont trop fiers, trop égotiques et voilà, pour eux, ce n'est pas possible de reconnaître qu'ils se sont trompés, de reconnaître qu'ils ont fait une bêtise. Et donc c'est bien dommage parce que, c'est bien sûr plus courageux, et plus valeureux, plus honorable, hein, de reconnaître ses erreurs et de reconnaître, qu'on s'est trompé et de demander pardon. Donc donc hem, donc sur soi et sur les autres aussi, hein. Donc donc peut-être aussi on peut parler, de gens qui pensaient être sur le bon chemin, qui pensaient savoir ce qui était bon pour eux et en fin de compte, c'est pas du tout exact. Donc il faut, savoir, hem, aller dans la bonne direction, au moment où, les choses se présentent. Ensuite, je cesse d'attendre la perfection de moi-même et de l'autre.
La peur d'aimer se nourrit parfois de la peur de se tromper, d'être prise en défaut dans un mauvais choix. Il faut prendre conscience que l'humain n'est pas une créature parfaite. Chacun a le droit d'aimer un être plein de défauts, comme de se tromper dans ses choix. Cela fait partie de l'expérience de la vie. Voilà. Donc, exactement. Donc, moi, quand je vois écrit la peur d'aimer, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est ça qui m'effraie quand on écrit la peur d'aimer. Pour moi, on ne doit pas avoir peur d'aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Euh, Vraiment, c'est ça qui est parfait, c'est d'aimer. Aimer, savoir aimer aussi, mais aimer vraiment. Et il y a peu de gens qui savent aimer vraiment. Donc, la peur d'aimer se nourrit parfois de la peur de se tromper. Voilà. Mais, donc, n'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur de te tromper. Parce que tu as le droit de te tromper. D'accord? Tu as le droit de te tromper. Et c'est pas pour ça que ça va te faire mal. D'accord? Parce que l'amour, ça fait pas mal en vrai. En vrai, l'amour, ça ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est justement le faux amour, je dirais. Donc, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons être parfaits l'un pour l'autre, par contre. Et s'aimer l'un et l'autre avec ses qualités et ses défauts, ça c'est... Quand on aime entièrement. Hein. Voilà. Ok. Suivant. Alors, j'accepte d'être un individu ordinaire, c'est-à-dire aimable, comme tout un chacun. C'est le lot du commun des mortels que de recevoir de l'amour et d'en donner. Pour être indigne d'amour, il faut donc être un être exceptionnel. Sommes-nous donc si extraordinaires? Bon, même si je dirais que cette carte est discutable, nous sommes tous dignes d'amour, de recevoir de l'amour et d'en donner. Donc on parle aussi ici de ne pas se contenter d'en donner et de ne pas se contenter d'en recevoir. C'est important de rétablir et de reparler de l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. On ne parle pas ici d'intensité d'amour, d'ailleurs ça ne se mesure pas. Ceux qui disent oui mais toi tu m'aimes plus que moi, etc. En fait ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas quantifier l'amour, d'accord? Ça c'est très très important. Donc pour être indigne d'amour, il faut donc être un être exceptionnel. Bon, au suivant, parce que ça passe le temps là, déjà 18 minutes. Je pense que toute chose dans la nature naît, vit et meurt. Ah, je crois que je l'ai déjà eu dans une quittance assis. Tout ce qui est sous nos yeux, depuis les papillons éphémères jusqu'aux montagnes apparemment indestructibles, se transforme, évolue et finira par disparaître. Il est normal que nous fassions de même. La peur est toujours une tentative de résistance contre le changement, l'évolution, la transformation que nous réserve l'inconnu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu. C'est souvent le cas des masculins, moins que des féminines. Il y a aussi des féminines, bien sûr, qui ont la peur du changement. Mais le changement, c'est une évolution positive. C'est une transformation vers ce que nous sommes, qui nous sommes vraiment. Pardon, qui nous sommes vraiment. Voilà. Donc, c'est important de faire disparaître cette peur du changement, parce que c'est nous-mêmes que nous empêchons d'évoluer, d'avancer et d'aller vers des choses qui peuvent être vraiment... qui peuvent nous remplir de bonheur, de joie, de bonnes émotions. Alors, je me prépare à agir.
Voilà, ben, c'est dans un bon ordre, hein, je trouve ces cartes. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Voilà. Donc on vous dit bien ici que, une situation qui vous paralyse, voilà, par exemple quelqu'un que vous voyez, au loin, qui s'approche de vous, quelqu'un dont vous savez que cette personne vous intimide, vous impressionne, peu importe, en tout cas, provoque chez vous une réaction irrationnelle, hein, on est d'accord? C'est une réaction irrationnelle, provoquée par des émotions. Pourquoi cette personne vous donne autant d'émotions? Eh bien, parce que justement, elle est là pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez guérir de vos blessures émotionnelles que la vie vous a envoyées, que la vie voilà, des expériences traumatisantes que vous avez pu vivre, des traces du passé ou des traces de vos vies antérieures encore. Donc tout cela, donc c'est donc quand vous avez une personne comme ça face à vous qui arrive, là on vous dit d'agir, c'est-à-dire d'être dans l'action plutôt que de rester prostré, pardon, de rester, figé. Hem, donc on vous dit, pour ne pas avoir peur, pour contrer cette peur, pour ne pas, que ce processus, de peur se mette en route, agissez. Donc c'est-à-dire, allez vers la personne, parlez-lui, hem, voilà, ou, écrivez-lui un petit mot. Voilà, je sais pas, n'importe quelle action qui va vous permettre de contrer cette, paralysie, de contrer cette réaction irrationnelle. Parce qu'en vérité, il y a pas de raison, hem qui, il y a pas de raison valable pour vous mettre dans cet état. Hem, donc vous devez agir pour dépasser cette peur qui n'a pas lieu d'être, puisque ici, si ce processus se met en marche, c'est justement parce que vous avez plutôt un intérêt à connaître cette personne. Hem, Ça veut dire que cette personne provoque, des souvenirs de vies antérieures notamment, hem, ou des souvenirs de votre enfance, quelque chose qui vous lie à cette personne, qui vous impressionne. Ou c'est pareil, si vous avez une autre peur, n'importe laquelle, vous avez peur d'un insecte, ben, c'est pareil. Agissez avant d'être dans un état émotionnel, qui va vous faire, qui va plutôt attirer, l'insecte qui pourra vous piquer, par exemple, parce que, justement, vous avez eu des réactions ou, vous avez peur des chevaux, par exemple. Bah, c'est pareil, hein. Il faut, absolument trouver un moyen d'affronter votre peur du cheval plutôt que d'être dans la réaction parce que le cheval, il va le sentir et il va sûrement réagir mal et vous allez tomber du cheval et vous avez enfin voilà, il va se passer quelque chose qui va faire un accident, en fait. Donc voilà, j'ai pris des exemples un petit peu, n'importe comment. Donc agissez, l'action contre la peur. Alors, je fais le compte de mes qualités et de mes défauts, justement on en parlait tout à l'heure, en essayant d'être sincère. S'aimer soi-même avec mesure et lucidité, voilà un excellent rempart contre la peur que nous inspirent les autres. Donc oui, s'aimer, être sûr de soi, être su enfin, aimer son apparence physique, aimer ses valeurs, sont 2 choses qui sont très importantes comme, pour la solidité, notre solidité face aux autres. Je sais pas si je m'exprime bien. Hem, hem,
Et puis ça évite aussi beaucoup de mentalisation, c'est-à-dire, s'aimer soi-même, ça permet de ne pas, se dire: «Tiens, bah, en face de vous, vous avez quelqu'un» et vous allez pas vous dire: «Ah mais est-ce que cette personne, elle va m'apprécier? Est-ce que cette personne me trouve présentable, me trouve jolie?» et cetera et cetera. Donc heu, vous allez pas vous poser ces questions-là si vous êtes bien dans votre peau, si vous vous aimez, si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes en adéquation avec, vos valeurs, voilà, d'honnêteté, de loyauté, voilà, je sais pas ce que vous portez comme valeur, mais c'est important de s'aimer entièrement, physiquement et spirituellement. Donc ça, c'est un travail si vous avez des complexes et cetera, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, à aller voir un psychologue, pour, vous aider à vous aimer parce que c'est une chose très importante pour pouvoir accepter qu'une personne qu'une personne vous aime. Voilà. Donc là, dans cette guidance, on parle de gens qui sont reliés, par le fil rouge du destin, hem, qui sont, peut-être, en éloignement en ce moment. Hem Donc, un homme qui aime le bleu, une femme qui aime le rouge. Hem, Là, on accepte, on est dans l'acceptation de ce lien. On est passionné, on est passionné. Non, il y a un truc qui m'énerve là. On a quelqu'un qui a envie de vous embrasser, hein. Ça, c'est sûr, hein, parce que ça me fait un truc physique là et donc ça m'énerve. Donc il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Donc on a beaucoup de passion. Vous plaisez beaucoup à cette personne physiquement. Vous plaisez beaucoup à cette personne. Hem, on a envie, de quelque chose de stable. On a envie de quelque chose de stable. On a envie de vous voir. On a envie de vous voir, on a envie de boire un café, boire quelque chose. On a envie, de vous voir au quotidien et c'est quelqu'un qui pense à une relation stable avec vous, une relation sérieuse. Ouais, OK. Alors pour terminer, comme j'ai retrouvé Le Petit Prince, non mais sans rire, je l'ai acheté l'année dernière, le Petit Prince, je l'ai trouvé dans une petite librairie, dans une petite rue à Paris et je n'avais jamais lu en fait, je crois, hein, en tout cas. Alors, je suis tombée sur la page 47. 47, ça fait 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, 11. 11, lien d'âme, parfait. Alors, ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Donc là, on parle de monotonie, donc c'est quelqu'un en ce moment qui en a marre de sa routine, qui a très envie de vous découvrir, qui a très envie de partager des moments de plaisir avec vous, des moments plaisants, je dirais plutôt. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc oui, là c'est quelqu'un vraiment qui est dans sa routine et qui s'ennuie. Qui s'ennuie, en plus il s'ennuie de vous aussi. Il s'ennuie de ne pas vous voir. Euh,
Il a très envie, voilà, de partager, du temps avec vous, du temps où, ce sera, divertissant aussi, des divertissements. Heu, il a envie d'être attentionné, il est un peu curieux, de vous et puis, il veut aussi, juste être près de vous, en fait. Juste, être assis près de vous, heu et en face de vous, pouvoir vous regarder. Hem et réussir à vous parler aussi, avec des yeux, il a envie de vous regarder avec des yeux aimants, des yeux tendres, un regard tendre. Voilà.